Bonjour Christophe. Bonjour Cécile. Vous êtes le fondateur de TKM, une entreprise d'innovation. Merci de participer à ce MOOC. Alors TKM, en fait, qu'est-ce que c'est? TKM, c'est un révélateur d'innovation. C'est une société qui accompagne les innovateurs, que ce soit dans le monde de la recherche, dans les startups ou dans les grandes entreprises, et qui les accompagne sur l'élaboration, le déroulement de leur stratégie d'innovation. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous accompagnez à la fois des grands groupes, des petits groupes, des PME, pour repenser de nouvelles façons de trouver de nouveaux produits. Pour les aider à trouver de nouveaux produits, à identifier des partenaires, à trouver de nouvelles technologies, mais aussi à identifier des menaces qui peuvent venir d'autres domaines qui sont les secteurs dans lesquels ils travaillent traditionnellement. Alors quel est le point commun avec l'intelligence artificielle et comment en fait cette nouvelle technologie, cette nouvelle façon de faire est entrée dans votre peut-être offre de service? En fait, le constat qu'on a fait en 2003 en créant la société, c'est qu'il y avait un paradoxe entre des décisions qui étaient prises dans les entreprises de manière, on va dire, tout à fait traditionnelle et que en parallèle de ça, sur l'Internet, étaient disponibles de plus en plus des bases de données où on trouve tous les articles scientifiques qui sont publiés à l'échelle mondiale, les thèses, les actes des colloques, les brevets. Il y a plus de 3 millions de nouveaux brevets qui sont publiés chaque année dans le monde. Et le paradoxe, c'est de dire, mais comment ça se fait que ces managers n'utilisent pas davantage cette information alors qu'elle est de plus en plus facilement accessible et même de plus en plus souvent gratuite? Et en fait, la réponse, c'est il y a tellement d'informations que sans intelligence artificielle, sans développer des algorithmes qui permettent d'aller effectivement fouiller cette masse extravagante d'informations, le manager ne peut pas facilement l'exploiter. Donc notre métier, c'est de développer des outils et des compétences pour ramener finalement dans les éléments de décision d'un manager une synthèse de cette information qui se trouve partout sur la toile. D'accord, donc c'est-à-dire que face à la pléthore d'informations, vous avez créé une solution qui permet à tout un chacun et surtout au manager de trouver la bonne information pertinente par rapport à son objectif. Alors, la bonne information pertinente ou les informations. Je relève ce point parce que la décision stratégique, IA, pas IA, à un moment donné, relève d'une intuition, relève, un peu comme on l'a vu dans le domaine de la musique, d'un art créatif, et relève, à un moment donné, d'une alchimie humaine. Donc notre rôle n'est pas de ramener l'information qui va générer l'innovation, ça c'est pas le résultat d'un processus automatisé, c'est de ramener un certain nombre d'informations, y compris parfois des informations qui peuvent paraître un peu exotiques et un peu éloignées du domaine de compétences du manager, mais qui vont à un moment donné l'impacter, qui vont à un moment donné, par association d'idées, ou parce que ça va l'amener à rencontrer d'autres entreprises, à formuler ou à élaborer une stratégie d'innovation qui serait potentiellement très différente de celle qu'il aurait initialement menée à son terme. Donc vous ouvrez des fenêtres, des opportunités pour que justement le manager ait beaucoup plus accès à des nouvelles informations qui peuvent lui suggérer de nouveaux comportements ou de nouvelles voies. Une question peut-être sur un exemple concret. Est-ce que vous avez un exemple d'un client, une grande entreprise ou plus petite, qui a utilisé votre solution avec l'IA et qui a pu ainsi développer une nouvelle activité? Alors, je ne citerai pas de nom pour des raisons de confidentialité évidentes, mais des grands groupes industriels qui développent des appareillages, des solutions, des équipements, peu importe, d'électroménager ou des appareillages électriques, à un moment donné, s'intéressaient à l'évolution des usages et en particulier du rapport entre les individus dans la société moderne et leur lieu d'habitation. Traditionnellement, la maison de famille qui se transmet, etc. Puis on voit aujourd'hui avec les effets de Airbnb, il y a, entre autres, il y a un nouveau mode de vie et donc un nouveau mode de relation entre un habitant et son lieu d'habitation. Il y a des sociologues, il y a des urbanistes, il y a des architectes qui travaillent sur ces sujets-là et qui publient un certain nombre d'articles, qui rédigent un certain nombre de thèses. Et donc on a accompagné spécifiquement ce groupe très industriel qui développe des activités de R&D extrêmement technologiques à faire une synthèse de ces travaux plutôt issus des sciences humaines et plutôt issus du monde de la sociologie et de l'urbanisme pour leur donner un certain nombre de signaux faibles, d'indications sur potentiellement ce qui pouvait se passer à l'avenir. Alors le potentiel, la prospective, ça ne veut pas dire prévoir ce qui va se passer à coup sûr. Mais ça veut dire être au moins capable d'envisager ce qu'il est probable, ce qui est probablement peut se passer, y compris d'avoir plusieurs scénarios, et de se préparer à l'une ou l'autre en fonction de sa stratégie ensuite propre.
C'est très intéressant, cher Mooker, parce que je suis sûre que vous vous rappelez de la séquence de Design Thinking où on parlait d'empathie et on parlait de transdisciplinarité, où il est important pour innover d'aller chercher d'autres disciplines. Et grâce à votre solution, on peut faire la synthèse et certainement aller beaucoup plus vite dans les ponts que l'on peut faire entre les disciplines. Dans les ponts qu'on fait entre disciplines, mais aussi dans la capacité à détecter des innovations de rupture venues d'un domaine technique ou industriel qui est très différent du mien, mais qui peut éventuellement venir, pour prendre un terme à la mode, ubériser mon modèle économique traditionnel. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'aujourd'hui, les grands noms de l'innovation tels qu'ils apparaissent à l'échelle mondiale sont des gens qui viennent ubériser, qui viennent complètement disrupter un marché des taxis, le marché de l'hôtellerie par exemple, en venant d'un domaine qui n'a absolument rien à voir avec celui auquel il s'attaque. Donc si je suis dans le monde de l'hôtellerie et que j'organise toute ma veille stratégique autour du monde de l'hôtellerie, j'ai absolument aucune chance de détecter que des gens dans le domaine des réseaux sociaux et dans le domaine de l'informatique vont éventuellement demain développer une solution logicielle qui va totalement venir disrupter mon modèle. Donc pour le manager, c'est aussi une capacité à essayer d'anticiper ou de détecter le plus tôt possible des informations sur des gens qui peuvent venir disrupter son modèle économique et du coup transformer cette menace en opportunité. Et le dernier point, c'est d'aider aussi ces managers à aller trouver et identifier des partenaires. On a toujours tendance à vouloir innover tout seul dans son jardin et à se dire ce que je fais est absolument génial et je suis le seul, ce qui est souvent le cas, mais je suis le seul au monde à avoir eu cette idée. Ça par contre c'est très rarement le cas et de plus en plus rarement c'est le cas. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir trouver des gens qui font des choses qui sont à peu près similaires, mais éventuellement avec des compétences qui sont un petit peu plus fortes sur un domaine qui va être complémentaire du mien, et donc finalement trouver des partenaires et de s'associer avec des entreprises qu'on n'aurait eu aucune chance de rencontrer parce qu'on ne participe pas au même colloque, parce qu'on n'appartient pas aux mêmes écosystèmes, sauf que l'intelligence artificielle appliquée à cette information scientifique mondiale permettent éventuellement de détecter des partenaires. Et là, on a des dizaines d'exemples très concrets on ne peut pas illustrer pour des raisons de confidentialité, puis ça serait trop long. Merci beaucoup Christophe pour ce témoignage. Qu'est-ce que nous devons retenir, cher Mooker, de ce très belle interview? Tout d'abord qu'en fait le manager peut avoir, grâce à ces solutions fondées sur l'IA, de nouvelles opportunités pour trouver de nouvelles voies sur l'innovation, mais également pour essayer d'avoir de nouveaux partenaires et surtout pour ne pas refaire ce qui existe déjà, mais être plus dans la relation humaine, la complémentarité et la coopération. Merci. Absolument, merci.